Voilà, je fais cette vidéo parce que je suis très en colère, mais je crois une colère saine vis-à-vis de l'assassinat de la petite Agnès, qui a été entraînée dans les bois par son camarade d'internat, a été violée, tuée, brûlée. Et je peux lire dans les journaux, au niveau de la justice, il n'y a pas eu d'erreur commise, on a respecté la loi. Mais quelle hypocrisie! Comment est-ce possible que des gens sensés puissent dire une telle chose? Parce que si la loi au niveau de la justice a été respectée, et que donc ce personnage qui avait déjà violé d'une manière assez grave à 17 ans est parvenu, avec les dispositions de justice dont la société dispose, à incorporer une école, c'est quelque part il y a une erreur, c'est que la loi n'est pas bonne. C'est exactement comme si un juge disait et proposait à l'Assemblée, à l'État, de voter une loi contre lui, parce que c'est un homme très rigoureux, en disant il faut faire une loi, si on est en retard de plus d'une demi-heure à un jugement, eh bien, alors que l'Assemblée et que l'accusé attend, si on fait attendre l'accusé plus d'une demi-heure, eh bien, le juge est révoqué et renvoyé, et en plus, il doit payer 100 000 francs d'amende. Et puis un jour, cela arrive. Il arrive 3/4 d'heure en retard. Et il dit, excusez-moi, mais il y avait des embouteillages. Ah non, c'est vous qui avez fait voter la loi, et on doit appliquer la loi. Vous allez être révoqué, vous allez être ruiné, et 100 000 francs d'euros d'amende. Et personne ne se rend compte que c'est lui et la société, donc l'homme, qui a voté une loi qui le tue en quelque sorte. Donc, les lois qui ont été votées et respectées en quelque sorte, pour que chaque année, il y ait un récidiviste, soit pour viol d'enfant, enlèvement d'enfant, crime, violence sur son conjoint, etc., chaque année, et même chaque jour, soit à ce point répétitif, c'est qu'il y a quelque chose de trop laxiste dans la loi. Il faut changer la loi, il faut la durcir. Il faut faire en sorte que des choses comme ça n'arrivent plus jamais. Mais c'est chaque fois la même chose. On dit, il ne faut jamais plus qu'une chose comme ça arrive. Non, il ne faut jamais plus. Oui, les gens font des cortèges, des marches blanches, mais rien n'est fait d'une manière consciente, d'une manière humaine, en sachant que le cerveau fait ses propres lois et peut éventuellement passer au-dessus d'une loi, parce que c'est nous, c'est l'homme qui a fait la loi, et donc il faut pouvoir adapter la loi au cas particulier. Je m'adresse à ces juges et à ces gens qui font des lois, est-ce que vous ne pouvez pas être à un moment donné conscient de ce que vous faites, et conscient de l'imbécilité suprême de ce que certaines lois comportent. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui se contredisent, qui se mélangent. Donc non, arrêtez, devenez responsables, ne vous comportez pas comme des robots qui suivent la loi point par point, au point qu'ils peuvent se supprimer eux-mêmes parce que la loi le dit, alors qu'ils ne sont pas par exemple coupables, mais qu'un coupable peut être protégé, relâché, et que celui qui a été torturé, qui a été volé, la victime, elle est inquiétée. Si elle a fait quoi que ce soit pour se défendre, par exemple, ce sont des choses comme ça qui sont insupportables, mais depuis des années. Et puis chaque année, il y a des récidivistes, quoi. Donc, voilà, je trouve que cette colère que j'ai en moi est saine, parce que, quelque part, les êtres humains ne sont pas arrivés
à un point tel qu'ils peuvent savoir ce qu'il se passe dans leur cerveau. De plus, on met auprès de ces, plus que délinquants, ces récidivistes, ces tueurs en série, qui vont recommencer, on leur met des psychiatres, mais les psychiatres ne sont pas des psychologues, ce sont des gens qui donnent des médicaments. Alors un psychologue, un psychanalyste, c'est déjà mieux, mais c'est plus cher. Mais de toute façon, et là, je ne peux pas faire autrement que de me mettre en avant, parce que j'ai eu chez moi des gens à qui j'ai apporté aide. J'ai pu fouiller l'âme de certaines personnes qui demandaient à être aidées. J'ai pu les aider. Ils ont pu s'aider. On a pu s'aider ensemble. Mais, savez-vous que je me suis mis en danger moi-même en me mettant à la place de l'esprit criminel. Donc, je suis protégé d'une certaine manière parce que je suis spiritualiste et que j'ai des outils pour me rattraper, pour redevenir moi-même. Et je me suis donc mis dans la peau de certains criminels, de certains violeurs, et je sais ce qui se passe dans leur cerveau. Il y en a qui, en effet, peuvent être rattrapés, qui peuvent être réinsérés, mais c'est très très délicat. Mais pour la plupart, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, en quelque sorte? Mais c'est une jouissance. Quand ils tuent, c'est une jouissance. Quand ils violent, c'est une jouissance. Pendant tout le temps où ils sont soi-disant soignés, qu'ils sont en prison, par exemple, ils se remémorent ce qu'ils ont fait. Ils ne le regrettent pas, parce qu'ils éprouvent. S'ils avaient une cassette, ils se la repasseraient, et c'est ce qui se passe dans leur cerveau. Ils se repassent la cassette du mal qu'ils ont fait, de la prédation qu'ils ont fait, criminels, pédophiles, etc. Ils se repassent. Et puis, le temps passe, et on leur dit ça va, vous êtes bien, je crois qu'on peut vous libérer. Mais eux, finalement, il n'y a pas cette chose immonde qui remonte en surface pour qu'on puisse la déceler. Donc on les libère. Il faut savoir qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des outils spirituels, mentaux, très forts, pour se remettre sur la route, il y a une partie du cerveau qui est vraiment rongée, mangée, pourrie par cette attitude de la pensée qui veut à tout prix recommencer pour éprouver à nouveau la même chose. Et cela, c'est inguérissable, à moins qu'on les mette en prison jusqu'à 80 ans, peut-être 70 ans. Et encore à 70 ans, s'ils sont aptes, ils peuvent recommencer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Que chacun soit vigilant vis-à-vis de sa propre pensée, parce que c'est là où tout se noue. Par exemple, l'assassin de la petite, il avait tout dans sa poche, de l'essence, un couteau, depuis longtemps. Il se remémorait le viol qu'il avait déjà commis, et il voulait à tout prix recommencer. Donc il se refaisait un cinéma, voilà comment ça va se passer, voilà comment je vais faire, etc. Et c'est quelqu'un qui avait et qui a toujours un réel problème. Et la pensée peut être très destructrice pour soi-même et pour les autres. Il faut faire très 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 attention et faire comme la religion le préconise, mais on peut le faire sans religion ici, un examen de conscience le soir, examiner sa propre conscience. Comment est-ce que je vais passer ma journée?
Est-ce que j'ai envoyé des pensées négatives? Est-ce que j'ai haï? Est-ce que j'ai eu envie de tuer? Parce que beaucoup de gens me l'ont dit, moi, souvent. Ah oui, j'ai souvent envie de tuer les gens que je n'aime pas ou qui m'énervent. Voilà. On en est là parce que les valeurs reculent et il n'y a plus de parapet, il n'y a plus de protection. Voilà. Je vous dis au revoir. Mais vous voyez, j'en ai gros sur le cœur et je voudrais que le monde aille mieux et que les gens prennent plus conscience qu'on a 10% de notre cerveau qui travaille, qui est investi. Je prie le ciel qu'un jour il y ait plus de pourcentage. Mais vous vous rendez bien compte que si nous n'avons que 10% qui travaillent, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à avoir le mérite que le cerveau soit plus illuminé, soit plus en quelque sorte en travail. Parce que avec 100% ou même 80% de notre capacité, si on n'est pas prêt, on devient une sorte de dictateur et on devient une sorte de machine fatale. C'est parce que nous ne sommes pas prêts. Le jour où la société sera prête, où elle aura des informations qui permettront de changer l'homme, alors notre cerveau acceptera de s'étendre à la totalité de la surface qu'il génère, qu'il occupe. Voilà. Au revoir tout le monde. À bientôt.